Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast sur le thème de l'injustice. Alors, il m'est venu l'idée de le faire, on enregistre le dimanche 18 juin, parce que je vois autour de moi et j'expérimente sur moi aussi beaucoup d'injustice en ce moment. Ça a commencé environ il y a un mois, donc on est le 18 juin, ouais c'est ça, à partir de mai, peut-être même un petit peu plus, début mai. Et j'ai trouvé une intensité vraiment importante ces derniers jours. Ce milieu de juin en fait. Alors à titre personnel, j'ai expérimenté, j'ai accumulé énormément. Et comme je sais que mes auditeurs, eh bien ceux qui me suivent, sont souvent en résonance avec moi, ça me tenait à cœur de vous partager comment gérer au mieux ce sentiment. Et puis, c'est une réalité, je vois aussi autour de moi certaines personnes qui se sentent voilà, dans une sorte d'injustice, que ce soit au niveau amical ou que ce soit au niveau professionnel. Et c'est un vrai sentiment qui est vraiment désagréable et qui nous fait monter dans des colères qui peuvent être extrêmes. Alors, pour ma part, j'ai beaucoup travaillé ce sentiment et beaucoup de choses, hein, vous le savez, donc c'est sûr que je n'ai plus les mêmes colères qu'avant. Mais quand même, mais quand même. Je fais face à des injustices qui sont vraiment difficiles à digérer. Dans le sens, et là je sais que parmi vous, il y en a plein qui vont se reconnaître, quand vous êtes trop gentil, tout simplement. Quand vous ouvrez les portes trop facilement, que vous acceptez aussi peut-être trop facilement les demandes des uns et des autres et que cela devient une habitude et après quand il s'agit de remettre les choses un petit peu dans l'ordre ou de dire les vérités à chacune des personnes, même si cela est bien dit avec courtoisie et avec bienveillance, ce qui est mon cas, malheureusement, en face, euh, ça ne le tolère pas du tout en fait, ça ne tolère rien du tout en fait. Et on peut avoir carrément un revirement de situation qu'on ne s'attendait pas du tout, puisque nous, on a été droit, on a dit les choses avec bienveillance, et en face, ça réagit avec, bon, parfois violence, mais avec, j'ai pas le terme, avec beaucoup de blessures. En fait, la personne en face va réagir, surréagir, alors qu'on l'avait dit avec bienveillance, qu'on essaie de trouver, on essaie d'être le plus juste possible, et en fait, ça se retourne contre nous. Par exemple, des personnes qui vont totalement prendre leur personnalité et vous la mettre dessus. Alors ça, cette semaine, ça a été le pompon pour moi. Deux personnes différentes en lien avec les maisons que je gère qui sont à Bali, qui ont eu des excès de comportement. Je n'ai pas trop compris sur le coup. Alors bien sûr, je suis toujours dans le fait de me dire que rien n'arrive par hasard, donc c'est aussi ce que je souhaite vous transmettre à travers ce podcast, c'est de comprendre que rien n'arrive par hasard. Alors, bien sûr, on est à même, quand on est équilibré, droit dans ses baskets, comme je le suis et comme certainement beaucoup d'entre vous qui me suivent le sont, on se rend bien compte que le souci quand même ne vient pas forcément de nous. Hein. On est là, on se dit bon, moi j'ai fait, je crois qu'en fait j'ai été trop gentille, que maintenant que je dis les choses, les gens sont pas habitués et je me reprends un revers de médaille qui n'est pas justifié. Comprenez que même si on sait très bien que ces personnes-là ont une faiblesse ou ont un problème interne propre à eux et qui vont développer à l'intérieur d'eux une colère ou des reproches sur nous, parce qu'en fait il y a une frustration qui a été activée, il y a quelque chose qu'on a activé à travers nos mots, même gentils soient-ils. Donc oui, ces personnes-là, elles ont des choses à travailler, c'est une évidence, c'est flagrant. Ceci étant, si ça nous arrive et qu'on est en altercation avec cette personne et que cette personne dans sa réaction, ça vient nous toucher,
c'est quand même qu'il y a aussi une résonance avec soi. Donc toujours bien remettre dans le contexte les choses, de ne pas se faire démolir l'esprit, les pensées. C'est facile à dire ce que je vous dis là, mais c'est vrai que quand on le vit, c'est compliqué. Quelque chose peut vraiment, une injustice peut vraiment venir nous démolir. Alors il y a plusieurs degrés, bien entendu. Ce qui est important de savoir, c'est de se dire, ok, ça vient me perturber, ok, là, j'ai un cadeau du ciel. C'est pas facile hein, à se dire ça, je le sais, mais dites-vous bien que vous avez un cadeau du ciel parce que là, l'univers vous donne en face quelque chose à gérer, une réaction que vous ne vous y attendiez pas, et ça vient vous perturber. Pourquoi ça vient vous perturber? Si, et vous le verrez, hein, des fois ça vous arrive, des fois ça vous perturbe pas du tout. Ça appartient totalement à cette personne, vous sentez que vous êtes totalement indifférent à ses réactions, et c'est parfait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de résonance, vous n'êtes pas touché. Donc, ok. Mais parfois, ça vient nous faire mal et ça vient bousculer notre vie. Et c'est là, dans ce cheminement-là, qu'il est intéressant de se dire, ok, là c'est un cadeau qu'on me donne parce qu'il y a encore quelque chose que je dois comprendre de moi. Pourquoi j'expérimente telle ou telle personne en face de moi, pourquoi on me fait ce reproche que je n'ai pas été comme ça. Alors je vais vous donner un exemple, vous compreniez. Un de mes managers que j'ai à Bali a commencé, bon, ça fait plusieurs fois, bon, je le laisse beaucoup gérer les choses, il est extrêmement bien payé, bien plus que la normale, et je lui ai laissé carte blanche de gérer l'argent et voilà, de faire en sorte de bien gérer ça. Sauf que de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'il m'avait bloqué beaucoup de ventes. C'était une maison que je voulais vendre, qui m'avait bloqué beaucoup de ventes en fait. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que au final, il était, bon, bref, il n'avait pas beaucoup d'envie de monter les prix et on mettait des prix trop bas, et ce qui fait que moi, il n'y avait plus d'intérêt de garder cette maison. Donc j'étais un petit peu, mais je le laissais faire. Jusqu'à aujourd'hui, où il m'a dit ah mais il n'y a plus beaucoup de personnes en juillet-août. Bon, alors là je me suis dit là ça va pas du tout qu'il me dise ça puisque je connais Bali, et comme j'ai un autre bien que je loue bien, justement, je sais très bien, et pour avoir été à Bali et puis avoir beaucoup de connaissances à Bali, je sais que c'est le pic en ce moment. Et surtout, on rentre en juillet-août. Donc j'ai commencé à dire bah non, on peut pas continuer comme ça. Il va falloir revoir comment on fait les choses et peut-être louer à la nuit plutôt au mois, puisque c'était une petite maison que je louais au mois, voire l'année. Et cette personne a surréagi en disant, alors que je lui disais ça avec bienveillance, qu'il fallait qu'on revoie un petit peu tout ça, et là, totalement surréagi, et il m'a dit ah bah si c'est ça, c'est plus la peine, je m'en occupe pas, je ne veux plus rien avoir à faire avec toi. Ça m'a choquée. Donc je vous raconte ça parce qu'en fait, vous êtes plusieurs certainement expérimenté ce genre de choses. Pas mon histoire bien sûr, mais qui s'en rapproche. Et là, j'étais estomaquée, sidérée, surtout que je venais déjà de vivre des choses pas faciles ces derniers temps, et de grandes injustices qui se sont accumulées. Donc là, c'était un petit peu la goutte d'eau. Et là, j'étais sidérée. Le mot sidérée. C'était qu'on me dise j'ai plus envie de rien avoir à faire avec toi, alors que je lui ai toujours laissé carte blanche, j'ai toujours fait en sorte d'être le plus bienveillant, il a justement un très très bon revenu, j'ai pas compris. J'ai tout simplement pas compris, et je me suis dit en fait, il a, je sais pas, qu'est-ce qu'il a peur, qu'est-ce que c'est le problème. Et en fait, je vais pas vous raconter tout, mais les discussions ont été un peu plus loin. Il a commencé à me dire de toute façon tu es suspicieuse, mais je n'ai aucune suspicion, je n'avais aucune suspicion, je lui laissais gérer mon propre argent qui est rentré là-bas. Je ne peux pas être suspicieuse et laisser quelqu'un gérer mon argent. Donc on sent qu'ici on est face à quelqu'un qui a ses propres peurs. Mais pourquoi tu as peur que je te pense suspicieux? L'es-tu? En fait, c'est ça aussi la question qu'il faut se poser. À un moment donné, on se dit, mais c'est quoi sa peur à lui alors que ça m'a même pas traversé l'esprit
de le suspicier qu'il me vole de l'argent, par exemple. Et c'est ce qu'il essayait de me faire comprendre. Alors, c'est assez fort, je trouve, parce qu'en fait, on se dit, mais alors, je n'avais pas cette inquiétude, mais finalement, il arrive à me la mettre, puisque pourquoi pourquoi il dit ça? Vous voyez? Et puis bon, je résume, en gros, j'ai été dans un état, surtout que je ne rentre pas dans les détails, mais j'ai eu, je vous dis, ces derniers temps, des choses compliquées, peut-être que j'en parlerai dans un vlog, je pense pas que c'est l'idée du podcast, donc voilà, mais j'ai eu des choses quand même compliquées, d'injustice sur injustice, des gens qui me... Bon, c'était assez incroyable de vivre des trucs, j'ai été face à une psychopathe en fait, voilà, j'ai été face à une psychopathe à un moment donné qui m'a fait du harcèlement moral. Et là, vous me connaissez, hein, forcément, voilà, je suis le plus juste possible, vous me connaissez suffisamment pour savoir que bah, je suis équilibrée, je suis bien dans mes baskets et je veux de mal à personne. Bon, bah, pourquoi j'ai attiré ça aussi? Pourquoi j'ai attiré ce personnage-là? Donc là, je m'en remets au karma. Et je m'en remets au fait que là, j'ai quelque chose à comprendre. Alors, ça m'a pas éveillée de colère, j'étais juste estomaquée. Parce qu'en plus, cette personne-là, malheureusement, cette personne-là, qui est très jeune et qui est très dans le m'as-tu vu, il suffirait de voir son réseau social pour comprendre que c'est juste incroyable de poster des photos comme ça, mais peu importe, elle fait ce qu'elle veut. Mais ce qui m'a un peu choquée, c'est de voir qu'elle était coach de vie. Cette femme que j'ai expérimentée ces derniers temps, ces dernières semaines, m'a fait du harcèlement moral et elle est coach de vie. Je suis restée, ça me fait même peur en fait, parce que je me dis mais comment c'est possible? Comment c'est possible qu'une femme déséquilibrée à ce point se dise coach de vie comme ça, se promouvoit coach de vie? Mais là encore, j'ai pas eu de colère, ça lui appartenait. Sauf qu'à un moment donné, ça va à un point où ça vient forcément éveiller quelque chose. En fait, pour vous faire court, c'était quelqu'un qui était dans une des autres maisons, qui avait pris un séjour d'1 mois et qui en fait faisait tout pour séjourner gratuitement. Donc vous avez ce genre de personnes qui sont des psychopathes et qui vont vous harceler, vous créer des problèmes, chercher des problèmes là où il n'y en a pas, pour au final avoir gain de cause et qu'ils aient leur séjour gratuitement. Et c'est ce qui s'est passé. Comme c'était sur Airbnb, c'est ce qui s'est passé, alors que moi j'avais alerté Airbnb de cette problématique et de cette personne déséquilibrée, ça me faisait même peur pour mon staff, mon personnel qui était là-bas, et aussi pour ma maison. Et en fait, c'est elle qui a eu gain de cause. Et elle a été remboursée tout son séjour. Donc c'est dur de ne pas rentrer dans la colère. Parce que quand on est le plus zen possible, le plus bienveillant, faire tout ce qu'on peut pour quelqu'un qui au final nous harcèle tous les matins, que le soleil se lève, en nous faisant des reproches, en venant même à des insultes. Enfin, une femme vraiment déséquilibrée. J'ai pas eu de haine, j'ai pas eu de colère, mais juste un vrai sentiment d'injustice. Mais vraiment profond. Et c'est pas la première fois dans ma vie, hein. C'est malheureusement pas la première fois du tout. Donc il y a quelque chose que je dois réparer à travers ça. Et si je fais ce podcast et que je vous témoigne ça, c'est parce que je pense que mon expérience va vous aider. J'étais tellement arrivée à un point de sidération, et là, hier soir quand j'ai appris ça, j'étais dans la déception la plus totale de Airbnb. Et j'avoue, de ce que l'univers m'a mis là sur le chemin, je dis mais non, mais ça, pourquoi j'essaie toujours d'être le plus juste, je fais tout bien, pourquoi j'expérimente ça? Et en fait, en méditant un peu, ben, je savais qu'il fallait que je me retourne vers le fameux Ho'oponopono. Désolée, pardon, merci, je t'aime. Alors j'ai essayé de le faire, mais ça n'a pas vraiment fonctionné, puisqu'en fait j'ai essayé, mais j'avais trop... On va dire quand même qu'il y a de la colère du coup qui s'est réveillée derrière cette injustice. Une colère, mais qui... J'avais pas envie de tout casser ou d'exploser, elle était interne. Il y avait comme quelque chose qui bouillait à l'intérieur de moi. Et du coup, bon, bah, de faire le Ho'oponopono, je me suis concentrée comme je pouvais, j'ai essayé vraiment de toutes mes forces, mais la minute d'après, j'avais juste envie d'exploser. Bref, donc il y a des périodes où on doit laisser, je pense, l'énergie sortir, faire son chemin, la ressentir, cette colère, la ressentir, peut-être même cette haine. Bon, j'ai pas eu la haine, mais quand même, j'ai eu une sorte de...
je sais même pas si on peut dire le mot colère, mais enfin vous voyez ce que je veux dire, une sorte d'injustice profonde qui nous met dans un état de découragement. Alors, donc la petite technique, c'est déjà de ressentir cette colère, de la laisser malheureusement passer. C'est pas agréable, mais il faut la laisser passer. Comme je vous dis, ce matin en plus, hop, un deuxième coup de massue qui m'est arrivé, et là je me suis dit, mais décidément, il y a des trucs dans les astres en ce moment, il y a quelque chose qui se passe. Je suis pas astrologue, mais à chaque fois que j'expérimente un truc et que je me renseigne derrière, je me rends compte qu'il y a quelque chose au niveau astrologique. Donc, je suis certainement pas la seule à expérimenter des défaites qui sont en lien avec l'injustice, le sentiment d'injustice. Donc je me suis dit, je fais ce podcast ce soir, je suis fatiguée, mais c'est pas grave, je le fais et je le poste au plus vite. Pour vous dire, donc laissez sortir, essayez de faire des respirations lentes, essayez de vous calmer avec des respirations très lentes et soufflez. Vous connaissez ces techniques d'inspiration et expiration où vous pouvez inspirer lentement et vous expulser par la bouche très fortement. Alors on va le faire ensemble. On inspire sur 4 temps. 1, 2, 3, 4. Et on expire d'un coup. Voilà. Vous pouvez crier, vous pouvez faire ah, vous pouvez faire oh. Bref, peu importe tant que vous sortez ce trop-plein qui s'est accumulé à l'intérieur de vous. Faites-le plusieurs fois. Jusqu'à ce que vous sentez quand même, ça vous libère. Mais comme souvent, quand c'est actif vraiment et que c'est à chaud, voilà, ça reste là. Alors faites-le plusieurs fois, revenez-y 1 heure après, faites-le. Mais ce qui va être important aussi, c'est de conscientiser. Conscientiser et de se dire, ok, donc là, l'univers m'envoie ça, donc qu'est-ce que j'ai à comprendre? Eh bien, je demande pardon. Je demande pardon à toutes ces âmes que j'ai dû, dans une vie passée, j'ai dû véhiculer cette énergie pour me la retrouver en face de moi aujourd'hui. Donc je demande pardon. Je demande pardon à toutes ces âmes que j'ai blessées, que j'ai perturbées, que j'ai découragées, par mon manque de conscience. Car aujourd'hui, je fais face à cette même énergie, à travers quelqu'un d'autre. Puisqu'il n'y a pas de hasard. Sinon, vous ne seriez pas perturbé. Je ne le serais pas. Donc là, on a un sentiment d'injustice par rapport à voilà, le harcèlement, de la manipulation pour ne pas payer ou les choses comme ça. Donc j'ai certainement véhiculé cette énergie-là auparavant. J'ai certainement été ce genre de personne auparavant. Pas dans cette vie-là, je le sais, mais voilà, aujourd'hui, j'ai encore des choses à travailler et à nettoyer. Donc je vous confie tout ça parce que on est souvent en résonance. Et quand vous suivez ma chaîne, c'est souvent qu'on est en résonance. Donc l'important, c'est ça, c'est déjà conscientiser et de vous dire ok, qu'est-ce que je peux faire d'autre que d'accueillir et d'accepter au mieux ce qui est en train de se passer de toute façon. Il faut bien comprendre qu'on est ici sur Terre, dans l'école de la vie. Et l'école de la vie, c'est pas toujours drôle. L'école de la vie, elle est là aussi pour nous faire apprendre, pour nous faire cheminer, pour nous faire grandir, pour nous aider à dépasser. Dépasser justement des choses difficiles à vivre. Alors, il y a la justice divine, et moi j'y crois fortement. Donc cette injustice qu'on expérimente en 3e dimension, sur cette planète Terre, et encore je dis 3e dimension, 4e, 5e, ça dépend à quel niveau on est en train de vibrer, mais peu importe, on est quand même sur Terre, dans cette incarnation, à expérimenter encore et encore, pour toujours comprendre, accueillir, grandir, réparer. Donc là, j'ai conscientisé que je réparais quelque chose. À travers ce que je vivais, eh bien, je réparais quelque chose. Alors, certes, des fois, ça va toucher notre porte-monnaie, ça va toucher nos finances, ça va nous décourager au plus haut point, c'est ce qui m'est arrivé. Donc, mais, quelque part, j'ai fait de mon mieux. Et c'est ça que vous devez vous dire. Dans cette histoire, au final, j'ai fait de mon mieux. J'ai été juste. J'ai pas insulté la personne, j'ai tout fait jusqu'à ce que du mieux que je pouvais. Et aujourd'hui, la personne en face a une drôle de réaction. Ça lui appartient, mais c'est vrai que ça vient me blesser. Parce qu'en fait, j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Oui, peut-être. Mais c'est des réactions, c'est des comportements que vous aviez eus dans d'autres vies,
qui viennent encore, qui sont encore un peu actifs, même en petit pourcentage à l'intérieur de vous. C'est peut-être des petits pourcentages qui sont plongés dans l'inconscient, mais qui sont là et qui viennent s'activer en présence de ce genre d'attitude. Donc comprenez bien qu'à travers ce que vous vivez là, vous êtes en train de nettoyer. Mais vous allez nettoyer uniquement si vous accueillez justement cela, tel que je viens de vous le dire. Si vous commencez à refouler, à me dire ah c'est vraiment, et puis rentrer dans la colère, la haine, et puis papa, vous ne réparerez rien, vous allez juste refouler le problème et il reviendra à un moment donné. Et des fois, même si on le conscientise, des fois il va revenir. Bah oui, ça dépend les couches qu'on a à nettoyer, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc ça, c'est vraiment important de conscientiser ça. Ça va être la première chose. Et puis, mettez-vous un mantra de guérison, un mantra tibétain. Vous trouverez ça sur Google, mantra tibétain de guérison. Bon, il y en a un que j'ai repris moi dans l'oracle d'Opale qui s'appelle Teyatahom Bekanze Bekanze Maha Bekanze Bekanze Radza Samut Gatesoa. Je le connais bien parce qu'en fait je le fais presque tous les matins. C'est un mantra de guérison universelle que je trouve extra et qui me parle, à moi en tout cas il me parle, voilà. Donc vous avez comme ça des mantras de guérison puissants et je vous invite à méditer, fermer les yeux, vous installer confortablement, faire vos inspirations et expirations lentes, vous détendre de plus en plus en écoutant ce mantra. Visualisez aussi la lumière qui vient vous nettoyer. Et quand la lumière vient à l'intérieur de vous depuis votre chakra coronal, vous inspirez en même temps cette lumière à l'intérieur de vous. Et quand vous expulsez, vous ouvrez la bouche et vous soufflez et vous dégagez, vous libérez. C'est vraiment important. Vous libérez les tensions, vous libérez. Et vous demandez en prière, vous mettez vos mains en prière tout simplement, tout en méditant, tout en écoutant ce mantra. Et vous demandez la guérison de votre cœur, la guérison de votre plexus solaire qui a emmagasiné là l'injustice. Et personnellement, j'aime aussi mettre mes mains en prière au niveau de mon front, comme les Indiens font d'ailleurs. Et je demande pardon. Pardon, je comprends aujourd'hui que je reçois cette leçon de vie. Pardon à toutes les âmes à qui j'ai pu véhiculer cela. Pardon à toutes les âmes qui ont subi ça. Je demande pardon à toutes ces âmes pour ne pas avoir eu conscience de ce que je faisais aussi. Vous voyez. Alors je sais que c'est pas facile parce que souvent dans cette vie-là, ça nous appartient pas, on n'est pas comme ça, ok. Mais si vous venez que ça vient vous heurter, c'est que il y a un petit pourcentage de mémoire d'ancienne vie qui sont toujours un petit peu actifs et qu'il faut encore déblayer, encore un petit peu nettoyer en profondeur. Donc voilà, ça c'était vraiment le message que je voulais vous faire passer. Je sais que j'avais autre chose aussi que je voulais vous dire. Alors attendez. Ah oui. Donc la respiration, la conscientisation. D'accord, le cycle d'inspiration, la conscientisation du pourquoi, du comment, que ce n'est pas un hasard. Même si, voilà, vous avez été le plus juste possible. Ce n'est pas un hasard si ça vient vous perturber. Et la troisième chose, défoulez-vous. Défoulez-vous, faites du sport. Et expulsez cette énergie qui a été emmagasinée, qui est difficile et qui vous fait un trop-plein à l'intérieur. Et ça a besoin d'être expulsé parce que sinon, à un moment donné, vous allez exploser. Ou alors, ça va être un membre de la famille qui va prendre pour tout le monde. Malheureusement, hein, souvent ça arrive parce qu'en fait, on vous contient. Et en fait, à un moment donné, on explose sur la pauvre personne qui vit avec nous. Donc, pour éviter tout ça, je vous invite vraiment, à faire vos cycles d'inspiration, à rejeter l'air là. D'abord au tout début, quand c'est frais, là, allez. Vous pouvez même faire plusieurs fois. Des cycles rapides comme ça. Et vous imaginez que vous libérez, sortez, expulsez. Et peut-être même, j'ai envie de vous dire, c'est aussi les cycles d'inspiration lente pour vous détendre, hein, avec le souffle qui guérit, comme je vous ai expliqué déjà. La conscientisation de ce qui vous arrive là. Ça, vraiment le travailler dans les heures qui suivent là. Et 3, allez faire du sport. Allez vous défouler. Allez courir, allez nager, allez boxer. Faites ce que vous voulez, mais en tout cas, allez vous défouler. En dehors de chez vous, sortez. Allez vous défouler. Allez expulser ce que vous n'avez pas besoin de garder en vous.
personnellement, je vais vous confier quelque chose, je me suis mis à la boxe. Eh ouais, c'est fou, la petite Marie spirituelle, voilà, ben oui, je vous dis ça parce que je sais que ça semble pas évident quand on me voit. Mais vous pouvez pas imaginer le bien que ça me fait. Donc j'ai commencé il y a 3 semaines. Il y a 3 semaines. Justement, au moment où j'ai commencé à vivre injustice sur injustice, et là je me suis dit, non, là je crois que ça commence à bien faire. Et l'univers, qu'est-ce qu'il a fait? Je vous avoue qu'il y a 3 ans, j'avais déjà envie de faire de la boxe, après toutes les péripéties que j'ai sentimentalement, j'avais vécu beaucoup de choses difficiles, et j'avais envie de me mettre à la boxe pour me défouler, puis on était en plein Covid, les salles étaient fermées, ensuite il fallait le vaccin, enfin bon, c'était tout un truc, du coup j'avais laissé tomber. Et là, qu'est-ce qu'a fait l'univers? J'étais en bas à l'épicerie de ma copine, quand quelqu'un arrive et qui dit « ça t'intéresse de faire des sports de combat ?» Je l'ai regardé et c'était comme si je l'avais toujours attendu. Je l'ai regardé, je suis oui, oui et oui. Et en fait, c'est un entraîneur de boxe. Et en cours particulier. Donc, parfait. Et c'est à côté de chez moi. Il habite à 5 minutes à pied de chez moi. Donc, juste parfait. Et du coup, je me suis mis à la boxe. Et alors, ça fait un bien de fou. Alors, je vous avoue que l'après-midi, j'ai un peu du mal à travailler. J'y vais le matin. Pour l'instant, j'y vais une fois par semaine parce que c'est très très intense en cours particulier. Et du coup, je peux pas le faire au niveau du temps et puis au niveau de la fatigue. Je le fais pas plus qu'une fois par semaine pour le moment. Mais c'est vraiment intense. Et on se défoule énormément. On sent, c'est fou, mais on sent en tapant comme ça, ben, qu'on expulse. En fait, c'est vraiment expulsé. En envoyant les coups comme ça, c'est vraiment, on sent l'énergie qui sort de nous. C'est vraiment curieux. Alors moi, je fais pas la boxe pour aller taper, ça m'intéresse pas de taper quelqu'un. Mais bon, lui, voilà, il a les gants, enfin, c'est un entraîneur, donc il a comment on appelle ça? J'ai plus le terme de ce qu'ils mettent là, les pattes d'ours. Voilà, il a les pattes d'ours pour que je tape dans les pattes d'ours, etc. Donc bref, et le bien que ça m'a fait. La première séance, j'ai dit, mais c'est une révélation pour moi. On sent vraiment tout ce qu'on veut pas, on le sort, on le sort, on le sort. Et j'ai pas besoin d'imaginer que je suis en train de taper quelqu'un. C'est juste sortir, taper, taper, taper. On sent que ça sort. Bon, voilà. Alors, moi je vous parle de la boxe, mais en nageant aussi, ça fait vraiment du bien d'être en contact avec l'eau et de nager, nager, nager. Il y en a, ça va être la course à pied. Moi, je suis pas très course à pied, c'est pas franchement un truc qui me réussit, mais il y en a, ça leur fait vraiment du bien. Vous avez le vélo, hein, vous avez plein d'activités. L'important, c'est vraiment de sortir. Si vous êtes plutôt quelqu'un qui a besoin de taper dans un coussin, comme c'est mon cas, quand vous en pouvez plus, ben, la boxe, ça va être merveilleux pour vous. Voilà, si vous êtes quelqu'un qui a besoin d'aller courir, courir, expulser tout en courant, et ben voilà. Mais vraiment, faites-le. Mettez-vous à une activité qui va vous faire du bien. Voilà, on va finir ce podcast là-dessus. Je pensais faire 10 minutes, hein. Non pas une demi-heure, mais bon voilà. La justice divine est là, ça, je ne la remets pas en cause, mais il est vrai que c'est pas toujours facile. C'est pas toujours facile quand on arrive à un cheminement plutôt déjà bien éveillé et qu'on se dit mais pourquoi moi? Mais pourquoi? Oh non, pas ça. Mais pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? J'ai toujours été gentille, je le sais, je comprends, je vous comprends. C'est un sentiment qui est très désagréable, mais en même temps, je vous ai expliqué comment vraiment le conscientiser, comment l'accueillir au mieux et le digérer. D'accord? Il y a certainement d'autres techniques qui me sont pas venues là, mais en tout cas, je voulais vous parler de ces 3 choses-là, respiration, conscientisation et expulsé par le sport. Sur ce, je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un beau travail sur vous. Voilà, un bon travail sur soi, comme on le fait tous. Et une belle libération de ces mémoires.